Bonjour les amis, je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur à l'Église Centre International d'Évangélisation et principal enseignant à l'École révolutionnaire de la foi chrétienne. Je vous propose un élément très instructif, mais avant de passer à l'élément, avant de vous laisser suivre l'élément, j'aimerais vous convier, vous inviter à venir vous inscrire à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Les coordonnées défilent, vous pouvez vous inscrire. Nous avons fait un système qui fait qu'à tout moment, quelqu'un, d'où qu'il soit, peut s'inscrire à cette école en présentiel et à distance. Bien aimé, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs, docteurs, apôtres, brebis, prophètes, prophétesses, évangélistes et autres souffrent. La Bible déclare faute de connaissance. Beaucoup de brebis souffrent. Les vies des chrétiens en général tournent en rond. Et la parole insiste toujours. Faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur Jésus insiste en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Il insiste encore dans sa parole, en Jean chapitre 17, verset 3, en disant que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie à succès, à réussite, avec une bonne santé, une bonne position sociale, des enfants qui viennent au moment convenu, qui réussissent dans les études, un sommeil paisible, agréable, cette vie-là, Jean chapitre 17, verset 3, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et plus loin, la parole déclare que l'onction divine, c'est la connaissance. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs, des servantes de Dieu, ou des brebis lambda dont les vies tournent en rond. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'ils dispensent ou qu'ils écoutent sont des enseignements de l'école maternelle d'enfants. Or, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 nous invite à grandir dans la foi, dans la connaissance, à passer de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous apprend que lorsqu'on est enfant, on dispense les enseignements des enfants et pour les enfants. Et avec une connaissance d'enfant. Mais lorsqu'on devient adulte, il faut ne plus dispenser les enseignements des enfants aux enfants, mais les enseignements d'adultes. Or, ces enseignements-là sont appelés la foi, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je connais des servantes, des serviteurs, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 15-20 ans, qui ont même fait beaucoup d'églises, qui ont enseigné longtemps, mais qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, d'une manière cachée, dans des péchés cachés. Parce que les enseignements qu'ils dispensent, ou les enseignements que les brebis écoutent, sont des enseignements de la maternelle, de la maternité, qui ne peuvent pas permettre à celui qui les écoute de devenir adulte, souverain et de passer du niveau d'enfant, c'est-à-dire d'esclave, à celui d'héritier qui est conscient de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Raison pour laquelle je vous invite tous à vous inscrire afin de passer de l'ombre à la réalité par la connaissance authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diaconesses, bergers, évêques. Vous êtes les bienvenus. Les brebis sont les bienvenus. Quiconque est le bienvenu à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Inscrivez-vous
Et en attendant, je vous laisse suivre cet élément et sachez que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Notre système est bien huilé et permet à quiconque de pouvoir rattraper les enseignements précédents en recevant tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant suivre cet élément et à très bientôt. Amen, amen. Prenez place. Bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez bénis. Vraiment, c'est une joie de nous retrouver encore une fois pour le partage du pain que l'on va aussi briser ensemble. Oh, ça va, on m'entend là? On m'entend? Je te pose la question. Donne. La chambre. Alors, donc, je redis bonjour à tout le monde. J'espère qu'avec le micro, on m'entend mieux. Que le Seigneur soit loué. Il nous permet d'être encore là. Et si nous sommes là, c'est qu'il y a toujours des choses intéressantes. La Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Toujours. Même si mes yeux ne voient pas, même si je ne comprends pas tout, mais au moins, comme il n'est pas un homme pour mentir, il m'a déjà prévenu que moi, je fais toujours une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose-là, ça vise toujours à nous faire du bien. À nous faire du bien. Quand tu vas à l'hôpital, si tu souffres quelque part dans ton corps, si le médecin il te reçoit, il fait le tour du problème, il va aller à l'essentiel. Il va te donner la solution à ton problème. Maintenant, quand il va te donner la solution, c'est-à-dire, toi, ton problème, c'est la guérison. C'est d'être guéri. Et lui aussi, il ne va pas perdre son temps à te prendre 1 heure, 2 heures à t'expliquer des choses de la médecine qui sont compliquées pour toi à comprendre. Non. Il va à l'essentiel, il te donne directement la solution. Et c'est la même chose. La parole de Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre, non. Il y a des priorités. La première priorité, c'est que je comprenne le but pour lequel j'écoute la parole de Dieu. Et les objectifs sont toujours les mêmes. La Bible dit que Dieu ne change pas. En lui, il n'y a ni variation, il n'y a pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les objectifs sont toujours les mêmes. Ce sont des bornes qui ne bougeront jamais. 1. Toute difficulté que tu as, là où l'homme ne peut plus t'aider, quelqu'un ne peut pas t'aider, et toi-même tu ne peux pas t'aider à sortir de ce problème, il a dit, cette situation doit ressusciter, doit être réglée. Les aveugles doivent voir, les sourds entendre,
les malades être guéris, les démons être chassés. C'est-à-dire faire le nettoyage dans ta vie. Voilà, c'est tout. Faire le nettoyage. Et ce nettoyage-là ne demande pas que tu comprennes tout, non. Que tu comprennes seulement que, ah là, ce que je suis en train d'écouter, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et Dieu n'ouvre pas sa bouche pour rien. Lorsqu'il parle, c'est un médecin. C'est pour résoudre les problèmes des gens. C'est pas pour s'amuser, qu'on est là, voilà, on passe du bon temps. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le bon temps. Il est dans la solution à nos problèmes. C'est tout. De la même manière que le médecin ne t'expliquera pas tout, il ne cherchera pas à ce que tu comprennes toute la médecine, il voudra seulement que tu prêtes attention à ce qu'il va te dire parce que la solution à tes problèmes se trouve dans ce qu'il va te dire. Et donc, lorsque tu écoutes la parole, il faut la prendre et l'écouter, non pas comme une coutume, une tradition, non pas comme une religion, mais comme un médicament que tu es en train de prendre. Et ce médicament-là n'a pas besoin que tu parles. Il connaît, il lit dans tes pensées, dans ton cœur. Si tu as un problème avec l'un de tes enfants, le médicament le sait. Si c'est au travail, il le sait. Partout où tu peux avoir un problème, il le sait. Donc, lorsque tu vas l'écouter, lui va aller résoudre tes problèmes. Et lorsque tu te réveilles le matin, avec 1001 questions, pourquoi ça m'arrive? Dieu, je ne comprends pas ça. Comment je vais faire avec l'enfant? Quelle réponse je vais donner là-bas? Dans la parole que tu vas entendre, il y a les réponses à toutes tes questions. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Hier, on était dans une église centre du réveil chrétien sur la commune du Tampon. Et à la fin, une dame m'a dit ceci. J'avais des questions dans ma tête, mais je vous remercie parce qu'en vous écoutant, vous avez répondu à mes questions. Dieu a répondu à mes questions. C'est comme ça. Mais en fait, ça ne s'arrête pas seulement aux questions. De la même manière, si c'est une maladie dans le corps, le médicament va aller enlever la maladie. Il suffit de bien écouter, d'essayer de comprendre un peu et de savoir que ce que je suis en train d'écouter, cette nourriture spirituelle, est en train de résoudre les problèmes de ma vie. C'est tout. Tout le reste, tu n'as rien à faire. Si tu ajoutes quelque chose, comme la plupart des chrétiens, ça veut dire que tu n'as même pas compris l'ordonnance que le médecin t'a donnée. Et tu ne peux pas être guéri. Parce que pour que tu sois guéri, il faut que tu comprennes le médecin. Parce que si c'est écrit paracétamol,
et que tu vas prendre du Valium, ça ne marchera pas. Et j'aime bien cette image. Dans notre famille chrétienne, on se bat. Ça, c'est vraiment se battre pour aider l'Esprit de Dieu. On se bat pour le pousser. On se bat pour compléter l'Esprit de Dieu, qui est déjà suffisant, tout puissant. Or, l'Esprit de Dieu, c'est sa parole. Lorsque la parole vient, elle vient avec les solutions. Mais pas de la manière dont tu peux t'attendre, pas de la manière dont on t'a habitué. Que tu écoutes sans écouter et que tu attendes seulement la prière là-bas pour prier. Mais si tu attends la prière là-bas, le repas s'est passé, tu n'as pas mangé, mais tu veux encore quoi? Tu veux encore quoi? Puisque tu as loupé le repas. Et le repas était là pour résoudre les problèmes du ventre, problèmes de maladie, toutes sortes de problèmes. Mais tu n'avais pas compris que cette nourriture-là, c'est le moment. C'est là où il faut aller. Il ne faut pas attendre après le repas. Non. Les chansons que l'on va faire après le repas ne sont pas le repas. Dieu ne peut jamais se tromper. Même nous les hommes, on fait de notre mieux pour ne pas se tromper. Lorsque le médecin te dit, prends le médicament matin, midi et soir, il est précis. Il ne te dit pas de prendre chaque heure, chaque 2 heures. Non, il te dit matin, midi et soir. Maintenant, si toi, tu comprends que non, il t'a dit de prendre le médicament chaque 30 minutes, mais tu vas finir à l'hôpital. C'est pas bon. Donc, nous devons donc accorder l'importance qu'il faut à la parole. Parce que dans la famille chrétienne, on n'accorde pas de l'importance à la parole. Non. On n'accorde pas de l'importance. On passe à côté de la parole. Or, tout se joue dans la parole. Dieu a tout logé dans sa parole. C'est pour ça que lorsque Pierre et ses amis, tu liras Luc chapitre 5, versets 1 à 6, lorsque Jésus est venu les trouver, ils n'ont rien eu et ils vont dire à Jésus, mais on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Jésus leur a donné l'explication pourquoi est-ce qu'ils n'avaient rien eu. Et quand il leur a indiqué ce qu'il fallait faire, qui n'avait rien à voir avec ce que tout le monde faisait, Pierre dira, sur ta parole, on jettera encore le filet. C'est toujours sur la parole. Quand le centenier romain, en Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, dit à Jésus, dis seulement un mot ici et mon serviteur sera guéri. Le mot là, c'est la parole. Dis une parole seulement. Parce que ta parole est suffisante, il y a tout dedans déjà. Il y a tout pour résoudre les problèmes. Dis quelque chose. Et cette parole-là, c'est ce que nous allons manger encore aujourd'hui pour résoudre les difficultés de la vie. On va prendre un texte dans l'Ancien Testament. On va lire seulement un bout, mais quand tu auras le temps à la maison,
Tu peux lire Josué chapitre 2 et Josué chapitre 6. Mais moi, je vais lire un seul verset et on va marcher dans le pays de Canaan. Alors, avant de rentrer dans l'autoroute, on va d'abord dire ceci, que l'Ancien Testament, que l'on appelle la loi, c'est la loi que le Père a donnée. Le Nouveau Testament, c'est l'explication de la loi que Jésus est venu accomplir. C'est-à-dire, à partir du moment où Jésus arrive, tout l'Ancien Testament, il va expliquer cela. C'est comme une pièce de théâtre. Chaque verset de l'Ancien Testament, Jésus va mettre ça en pratique. Chaque verset, je dis bien, chaque verset. Que tu comprennes, que ton cerveau ait du mal à comprendre, que même mon cerveau ne comprenne pas tout, mais la Bible me dit que Jésus-Christ est venu expliquer chaque verset de la loi. C'est pour ça qu'en Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit que il est venu, je suis venu accomplir la loi, c'est-à-dire vous expliquer ce que le Père a dit là-bas. Je suis venu vous expliquer cela. Et donc, il est évident, si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. On va aller vérifier quelque chose et on commence, vous lirez Josué chapitre 2 et Josué chapitre 6, mais rapidement là, on va lire Josué chapitre 6, verset 17. On a envoyé des espions dans un monde dangereux pour qu'ils aillent espionner le pays. C'est un pays troublé. Et la Bible dit en Josué chapitre 6, verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Il faut bien retenir dans la maison. On n'a pas dit dehors. Si on te trouve dehors, c'est la mort. Il faut que les gens soient dans la maison. C'est dans la maison qu'il va y avoir la vie. Et on dit parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et quand tu liras Josué chapitre 2, Josué chapitre 6, tu apprendras qu'il y avait 2 messagers, 2 espions, qui vont être protégés, qui vont être cachés dans la maison de Rahab. Alors que ce sont des gens qui sont étrangers à ce pays-là. Mais elle a caché dans sa maison 2 messagers qui étaient en mission pour venir
explorer, voir, vérifier comment est ce pays. Venir voir pour bien vérifier. Et comme Jésus a dit que tout ce qu'il y a dans la loi, je suis venu pour accomplir cela, c'est-à-dire mettre cela en scène pour que tu comprennes mieux, eh bien, on va maintenant aller vérifier quand Jésus arrive, à quel moment il va mettre en scène cette partie. Allons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 23. Alors il est dit, Jésus lui répondit. Un instant. Alors, nous poursuivons notre marche. Nous sommes à Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Ici, Jésus vient nous expliquer maintenant, puisque la loi ne nous explique pas, qui sont ces deux espions? Ils viennent d'où? Leur objectif réel, c'est lequel? Puisque n'oublie pas que la loi, c'est Moïse qui l'a donnée. Dieu a utilisé Moïse pour la donner. Et tu sais que Moïse était bègue. Donc, on ne peut pas comprendre le parler de Moïse comme ça. Et c'est Jésus qui va venir expliquer que les deux espions, les deux messagers, il s'agit du Père et du Fils. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Rahab les a accueillis chez elle, dans sa demeure. Et Jésus dit, aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus une demeure physique, non. C'est dans ton cœur. Si tu me reçois, moi, le Seigneur Jésus. Et comme il ne vient jamais seul, puisque lui-même, il t'avait déjà dit que lui et le Père, ils font une seule personne. Donc lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, il vient vivre dans ton cœur, eh bien, c'est l'accomplissement des deux espions qui ont trouvé refuge dans la demeure de Rahab. C'est là où Jésus est venu accomplir ce que la loi disait à ce moment-là. Et le Père et le Fils, lorsqu'ils vont venir, c'est pour te donner la vie. Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Or, tu ne peux pas connaître Dieu s'il n'est pas avec toi. C'est pas possible. Donc, Rahab était une projection, un type de Jésus.
sa maison était l'image de l'Église, l'image de toi et moi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il y a deux en un. C'est ce que tu dois bien retenir. Et dans Josué chapitre 2 et chapitre 6, tu apprendras que tous ceux qui, dans le pays, n'allaient pas, c'est-à-dire toute maison où les deux envoyés ne sont pas, vont être détruites. C'est la destruction. Il n'y a pas de protection. La protection, c'est là où il y a les deux messagers, le Père et le Fils. Et aujourd'hui, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons nous réjouir, parce que sa présence en nous, c'est pour nous donner la vie. C'est-à-dire la solution aux problèmes du quotidien. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset, il est venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Voilà. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il y aura la mort. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible déclare qu'il y aura la vie. Et chacun de nous aussi, aujourd'hui, dans le siècle présent, Rahab est une image de chacun de nous. Elle a reçu chez elle les envoyés de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, eh bien, nous accomplissons cette loi-là. Et nous devons savoir qu'il vient pour nous épargner du mal. Parce que la Bible déclare que le mal allait seulement tomber là où Dieu n'est pas. Et la Bible dit en hébreu, puisque Dieu, il confirme toujours ce qu'il dit, obligatoirement. Et l'une des raisons qui fait que les chrétiens souvent se trompent beaucoup, quelqu'un prend un verset et il marche toute la vie avec ce verset qui n'a pas été confirmé. Et d'autres prennent un verset et ils en font toute une doctrine. Non. Puisque Dieu a des témoins, il faut au moins 2 témoins. Et la Bible déclare qu'on reçoit le témoignage de quelqu'un sur la base d'au moins 2 témoignages. On accepte ce que quelqu'un va dire s'il y a au moins 2 personnes qui viennent dire la même chose. Ainsi est la parole de Dieu. Imagine-toi. Donc, les chrétiens ressemblent souvent à des gens. Tu es au tribunal. Toi, tu te présentes. Parfois, il n'y a que toi-même qui va dire. On demande, est-ce qu'il y avait un témoin? Oh non, il n'y avait que moi.
Oh, ok, d'accord. Bon. L'autre vient, on lui demande, est-ce que vous, ce que vous dites là, il y avait des témoins? Oh oui, ils sont où? Ils sont là. Ils sont, mais combien? 2 témoins. Ils viennent dire la même chose. Tu vois bien que devant le tribunal, tu seras en difficulté. Et ici, c'est pareil. Donc, on va aller voir là où le Saint-Esprit a confirmé que, effectivement, le salut, la vie, se trouvait dans la maison de Rahab à partir du moment où elle a reçu ces messagers-là, qui sont le Père et le Fils, qui aujourd'hui pour nous sont le Saint-Esprit. Il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Quiconque ne reçoit pas le Seigneur, on dit que c'est un rebelle dans la rébellion. Et on dit, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle avait reçu Dieu avec bienveillance. Et n'oublie jamais que Dieu a un vêtement qui a plusieurs couleurs. C'est la tunique de Joseph. Et il s'appelle aussi espion. Il s'appelle aussi espion. Parce que c'est un spécialiste de la vérification. Il observe, il sonde, dit la Bible, les reins, cœur. Il observe bien, il surveille. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Qui marche comment? Qui dit la vérité? Qui ment? C'est l'espionnage, tout ça. Le Saint-Esprit est là, il observe aussi. Il constate. Et il est là pour t'enseigner ce qu'il faut faire, pour te rappeler des choses que tu as peut-être oubliées, pour te conduire dans le chemin où il y a la vie. Et tu dois aussi retenir que les 2 espions, le Père et le Fils, qui sont le Saint-Esprit, qui est Jésus, qui est sa parole, la Bible te précise que ce n'est pas n'importe quelle parole. Il faut que la parole que tu vas recevoir là soit la vraie doctrine de Christ. Soit la vraie doctrine de Christ. Parce que si la parole que tu reçois, si le Saint-Esprit que tu reçois te fait parler en langue comme une folle devant les gens, te fait sauter, faire du bruit, déranger les voisins matin, midi, soir, et te fait faire des choses qui n'ont aucun sens, tu as intérêt à revérifier un peu quels sont ces gens que tu as fait rentrer dans la maison. Parce que la vie que le Saint-Esprit apporte en arrivant chez toi, elle ne peut avoir lieu que si le Saint-Esprit trouve chez toi ce que lui a dit, ce que lui a prévu.
Mais si c'est autre chose, si ce sont des choses que lui n'a pas eu à dire, quand bien même tu vas trouver ça dans la Bible, n'oublie pas que le diable aussi, dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il tente le Seigneur, c'est avec des paroles bibliques. Donc on doit faire attention à cela. Il faut que ça soit ce que le Seigneur Jésus a dit, et par mesure de prudence, avant de t'enflammer, ne t'arrête pas à un verset, cherche un autre verset, un témoin qui va venir confirmer, parce que la Bible déclare que le salut est dans le grand nombre de témoins. Et les témoins dont Dieu parle, ce n'est pas d'abord des témoins physiques, c'est sa parole. Ce sont les versets bibliques. Les témoins de Dieu, c'est d'abord Pierre, Jacques, Esther, Moïse, Noé, Jacob, Joseph, David, Paul, Timothée, Apollos, tous ces gens-là, ce sont les témoins de Dieu. Les Ésaïe, les Jérémie. C'est eux qui doivent confirmer ce que tu as entendu, ce que tu as reçu comme parole. Ils doivent confirmer. Et donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est vraiment une priorité pour chacun. Oui, mais après, il faut que tu te comportes, tu fasses des choses qui vont lui permettre de faire ce qu'il avait déjà prévu faire dans ta vie, c'est-à-dire essuyer tes larmes, enlever les mauvaises choses. Donc c'est à toi de faire attention à ne pas le gêner, à ne pas le bloquer, à ne pas l'empêcher, à ne pas mélanger, pour qu'il fasse le travail de délivrance, de guérison, le travail de mettre les démons dehors, les chasser de ta vie, de ton corps, de tes affaires, de ta maison, pour qu'il fasse le travail de nettoyage, parce que parfois on se promène aussi avec les blessures de la vie. Il faut le laisser nettoyer l'intérieur, chasser l'esprit de culpabilité, chasser cet esprit qui fait que les chrétiens sont, en fait, ils se considèrent comme pécheurs éternels. Alors que la Bible déclare que celui qui est né de Dieu, celui qui reçoit ces espions-là, la nature du péché n'est plus en lui. Il ne pêche plus. Donc, il n'est pas concerné par le péché. Il devient une lumière, il devient une bénédiction et une source de bénédiction pour les autres. Et lorsque tu deviens cette lumière, or, la lumière chasse toujours les ténèbres. Quand tu rentres dans une salle où il n'y a pas de lumière, quand tu vas appuyer sur l'interrupteur, dès que tu appuies sur l'interrupteur, le noir disparaît. Les ténèbres sont parties. La parole, c'est pareil. À partir du moment où on la reçoit,
les ténèbres sont obligées de disparaître. Tes yeux ne vont pas voir ça, mais ça va disparaître. Lorsque tu appuies sur l'interrupteur, toi, tu constates seulement que le noir est parti et la lumière est là. Mais tu n'as aucune idée comment est-ce que cette lumière fait pour être là. Les branchements qui sont faits là, tu ne les comprends pas. Mais l'électricien, lorsqu'il pose les branchements, il ne te demande pas de comprendre ce qu'il fait. Non. Il te demande seulement de retenir que quand tu veux la lumière, tu appuies là. C'est tout. Et la parole de Dieu est comme ça. Quand tu veux la lumière, tu appuies seulement là. On ne te demande pas d'aller étudier l'électricité, de comprendre le fil bleu passe par où. Non, non, non. C'est seulement d'appuyer. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est cette lumière qui va nettoyer la vie, tous les domaines de la vie. Et pour finir, tu dois comprendre que ces deux espions-là, le Père et le Fils, le Saint-Esprit, tu entends bien, on a dit Saint-Esprit, donc il est esprit. N'attends pas de le voir physiquement, il t'a déjà prévenu que je suis là, mais sous la forme spirituelle. Donc, ne me cherche pas à droite, à gauche, non. Tes yeux physiques ne me verront pas. Cela veut dire, lorsque je vais t'aider, ne cherche pas aussi à comprendre comment je vais le faire. Mais est-ce que c'est comme ça que les chrétiens roulent? Non. Le chrétien planifie 3 jours de jeûne et prière pour être aidé de tels problèmes. « 12 jours de jeûne pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et que ma mentalité change afin que je devienne une chrétienne, un chrétien conquérant. Conquérante. 12 jours. Il faut que je fasse une veille de prière pour chasser le diable. Alors que dans la parole de Dieu, ni Jésus, ni les apôtres n'ont eu à faire une veille de prière pour chasser le diable. Satan était rentré dans Pierre. Et Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il y a l'esprit de Python qui avait saisi une sœur dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Sors de là au nom de Jésus. C'est fini. Donc, le fait de ne pas comprendre que ceux qui viennent chez moi, là, dans ma demeure, comme Rahab les a reçus dans sa demeure, et la demeure d'aujourd'hui, c'est encore ceux qui viennent là, non seulement ils viennent en esprit, mais que je n'ai pas à les aider pour qu'ils m'aident. Tout ce qu'ils me demandent, c'est
de préparer seulement le terrain. Préparer le terrain. Que ton cœur soit une terre fertile. Une terre qui sait pardonner, qui pardonne facilement. Dieu lui-même, il a dit, dans Ésaïe chapitre 43, verset 25 par là, que lorsqu'il te pardonne, il a oublié ce que tu avais fait devant lui n'existe plus. Bon. Maintenant, toi, lorsque tu passes 7 mois à demander pardon pour un problème de 1988, alors que dès la première seconde où tu avais demandé pardon, le péché avait déjà été effacé, mis à la poubelle, il n'existe plus. Donc, toi, quand tu vas aller ramasser dans la poubelle cette histoire-là, et remettre ça, rabâcher ça au Saint-Esprit, ah, moi en 1988, ah, moi j'avais mal fait comme ça, ah, il ne fallait pas que je fasse, ah, il ne sait pas de quoi tu lui parles. Il ne sait pas. Parce qu'il a déjà dit qu'une fois que tu dis que ah, j'avais commis une erreur, bon, je demande pardon, c'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, à chaque fois que tu vas ramener encore ça sur la table, lui ne te comprend pas. C'est un langage de sourd. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, leurs problèmes s'éternisent parce que à chaque fois, ils ramassent dans la poubelle des choses, ils remettent sur la table, ils remettent dans l'assiette, ils mangent la poubelle. Ça ne nourrit pas. Sœur Yvonne, est-ce que la nourriture de la poubelle donne des vitamines? Non. 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 Nous devons manger la bonne nourriture parce que le Saint-Esprit, tout ce qu'il nous donne est bon. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Et on doit retenir ces choses. Que le Saint-Esprit, comme il est esprit, il va aussi m'aider spirituellement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir. Mais il est en train de m'aider de la même manière dont il est venu vivre dans mon cœur. C'est de la même manière qu'il va m'aider, qu'il va résoudre mes problèmes. Parce que quand il était entré, je n'ai rien senti. Je ne sais même pas c'était quel jour, à quelle heure. Bon. Même le jour. Parce que des fois, tu te dis, bon, on t'a parlé, voilà, viens avec nous, Dieu va t'aider, viens, on va à l'église là-bas. Maintenant, 3 jours après, tu arrives à l'église, tu écoutes la parole, on te fait faire la prière du salut, tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, viens vivre dans mon cœur. Mais en réalité, tu ne sais pas si il était venu, puisqu'il dit que lui vient comme un voleur. Toujours. Il vient comme un voleur. Non, certainement, à partir du moment, avant même d'arriver à l'église, quand tu avais pris la décision que oui, mais passez me prendre dimanche pour qu'on aille là-bas, certainement qu'il était déjà entré. Donc, si tu crois que c'est le jour où tu as fait la prière du salut, tu vas te tromper. Parce qu'il t'a déjà prévenu. Il arrive toujours comme un voleur. Tu ne peux pas savoir à quel moment. Et le secours de Dieu, la guérison, la délivrance, c'est comme ça. Tu ne sens pas dans le corps,
mais la parole est en train de faire son travail. Tu n'as pas encore parlé au travail à ton chef, mais les anges de Dieu sont allés déjà lui parler la nuit. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tout est fait pour te faciliter la vie. Et nous devons vraiment bien avoir conscience que quand Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », Dieu ne ment pas. C'est un véritable repos. C'est authentique. Et quand on dit repos, donc c'est quelqu'un qui est en vacances, il ne travaille pas. Mais malheureusement, les chrétiens du siècle présent, on dit repos. Chez les militaires, quand ils disent que nous sommes de l'armée de l'Éternel, ok, d'accord. Maintenant, quand on dit repos, ils sautent, ils chassent, ils crient. C'est pas le repos. La Bible dit c'est le repos. Et chez les militaires, quand on dit repos, ils se décontractent, ils se relâchent, il y a un relâchement. On ne travaille plus. Donc, chacun doit veiller à ce que, en venant dans notre demeure, que le repos que le Père et le Fils emmènent, que l'on puisse réellement le vivre. Et non pas dire que nous sommes dans le repos, alors que ce que nous faisons, c'est le contraire du repos. Tu vois bien, dans la parole de Dieu, toute personne que Jésus rencontre, que les apôtres rencontrent, après cette rencontre-là, la personne est dans le repos. Jamais tu n'as lu quelque part que Jésus a aidé quelqu'un, que les apôtres ont aidé quelqu'un, et que cette personne soit revenue encore avec une perte de sang. Ça n'existe pas. Mais dans notre monde chrétien, les gens, chaque année, chaque mois, chaque semaine, faisons les mêmes prières, prions pour les mêmes choses, chassons les mêmes démons. C'est anti-biblique, anti. Ça n'a rien à voir avec que la foi. C'est le contraire. La foi veut dire repos. Le repos, c'est Christ. Donc, il est bien dit, si quelqu'un est en Christ, si Christ est avec toi, s'il est dans ta maison, dans ton cœur, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle veut dire que c'est beau, c'est le soleil. C'est le soleil. Maintenant, si lui qui est soleil, il vient en toi, mais toi, au lieu de comprendre ça, que c'est maintenant le soleil, le repos, tu fabriques les ténèbres, tu mets des voiles, tu empêches le soleil de rayonner dans ta vie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous avons reçu la bonne personne. Et tu dois être sûr qu'en ayant reçu ces espions-là, qui sont le Père et le Fils, la même personne, qui est le Saint-Esprit, eh bien, tu as reçu toutes les solutions aux problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. La guérison, la délivrance, la paix, la joie, le repos, des projets qui voient le jour dans ta vie
et qui se répercute dans les vies des enfants. Mais à condition que tu le saches, que tu en sois consciente, conscient, afin de ne plus naviguer à contre-courant. Nous croyons, aujourd'hui encore, que le pain de vie nous a fait du bien. Et en établissant sa demeure en vous, il est là pour vous donner la vie, c'est-à-dire toutes les solutions aux difficultés, pour vous sortir des problèmes compliqués, pour vous bénir, bénir vos maisons, vous faire du bien, vous faire avancer, enlever les soucis, la tristesse. Cette parole enlève les soucis, enlève la tristesse, enlève les inquiétudes, enlève les peurs du lendemain. Que cette parole chasse loin la peur des démons, la peur des mauvais sorts, la peur du mal. Mais que cette parole redresse toute chose qui a été courbée dans la vie d'une personne. Que la parole puisse récupérer tout ce qui a été perdu. Que cette parole aille toucher les tissus, les ligaments, les muscles, les os, change le sang, chasse le diabète, chasse toutes sortes de maladies, requinque les muscles du corps, les os, renouvelle l'intelligence, transforme l'intelligence afin que chacun soit renouvelé dans son intelligence. Que cette parole établisse définitivement l'harmonie, la bonne entente entre ton esprit et l'esprit qui demeure en toi, qui est Dieu. Que la grâce abonde dans ta vie encore et encore. Cette parole va résoudre les défis, les challenges des jours à venir, des semaines à venir. N'aie aucune crainte des rendez-vous à venir. N'aie aucune crainte du manque. N'aie aucune crainte, car cette parole se suffit à elle-même. Isaac a demandé à son père Abraham, il manquait quelque chose, et son père lui dira que Dieu se pourvoira lui-même. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, Dieu se pourvoit toujours lui-même. C'est lui qui va pourvoir à tes besoins. C'est lui qui va combler le vide, combler le manque, qui va boucher les trous, les espaces vides dans ta vie. Que ça soit au niveau du cœur, que ça soit au niveau du cerveau, que ça soit au niveau de la compréhension de sa parole. Elle-même, la parole, va faire une nouvelle chose dans ta vie et dans tous les départements de ta vie. Amen. Amen. Il faut que chacun puisse bien avoir à l'esprit de la raison pour laquelle on devient enfant de Dieu. Parce que tant que on ne comprend pas bien ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu, la vie va passer sous le nez. Devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire ici, Dieu nous a expliqué tous les problèmes que chacun peut rencontrer durant sa vie. Ce que la Bible appelle notre voyage sur cette terre, puisque nous sommes étrangers et voyageurs. Mais ici,
il a expliqué toutes sortes de problèmes qu'on peut rencontrer et il a donné les solutions. Il a donné toutes les solutions. Donc en fait, si quelqu'un ne comprend pas qu'on devient enfant de Dieu pour avoir un avantage sur tout le monde, si tu ne comprends pas ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est fait pour avoir un avantage. C'est comme un trampoline. C'est un tremplin. Et cet avantage-là ne se voit pas à l'œil nu comme ça, non. La Bible déclare dans Corinthiens, le Saint-Esprit dit, vous êtes censés ne pas ignorer que Satan cherche à prendre l'avantage sur vous. Pourquoi? Parce que, à la base, Éphésiens dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et toute chose commence d'abord par être invisible, spirituel, avant de devenir physique. Donc ça veut dire que, à la base, dès que je deviens enfant de Dieu, je reçois le Saint-Esprit qui m'attribue automatiquement un avantage sur le diable. Et il est maintenant sous mes pieds. Maintenant, mon problème, comme je sais que je passe de l'autre côté, c'est-à-dire je passe du côté de la victoire, je viens du côté de la défaite dans la vie, et dans la victoire, on me donne un avantage, c'est moi. Je vais maintenant chercher à comprendre cet avantage-là. Par quel mécanisme, comment je vais faire pour en jouir? Et c'est pour ça qu'il est dit que cet avantage, ça s'appelle le repos. Par exemple, puisque c'est un avantage qui consiste à te donner les solutions à tout problème de la vie, mais pas d'une manière humaine, mais d'une manière invisible et spirituelle. Exemple, il m'est arrivé, au moment où je dois payer taxes foncières, impôts locaux, plus taxes d'habitation, je n'ai pas suffisamment à ce moment-là. Parce que quand ça tombe, on te donne quelques jours de délai, dernière date temps. Un chrétien traditionnel, un chrétien ordinaire, quand c'est comme ça, il rentre en jeûne et prière pour que Dieu fasse. Maintenant, la Bible te dit, l'aide que tu attends là, quand tu deviens enfant de Dieu, si le Père et le Fils sont en toi, donc l'aide ne viendra plus du dehors, mais du dedans. Et un jour donc, puisque une maman ne peut pas abandonner son enfant dans la difficulté, elle va toujours faire quelque chose pour que l'enfant sorte du problème. Et un jour, le Saint-Esprit m'a aidé. Et il aide de plusieurs manières. Et la principale manière de l'aide de Dieu, c'est l'idée, la bonne idée. La bonne idée. Donc un jour, lorsque je me suis retrouvé coincé comme ça, Dieu m'a donné une idée.
j'ai écrit à la direction des impôts pour dire que j'aimerais bien qu'ils m'envoient leur RIB parce que je procède à un changement de compte et je vais leur régler ce qu'il faut, mais à partir d'un nouveau compte. Ils m'ont bien répondu, en me disant on a bien reçu la demande, c'est cela. Voici notre RIB. J'ai le RIB. Je n'ai pas assez pour régler ces impôts-là. À partir du moment où j'ai le RIB, à partir du moment où le Saint-Esprit m'a donné cette idée, c'est la solution. Alors que l'État n'aime pas ça, l'État aime être réglé. Tu donnes tout, tu vides les poches, là, maintenant. L'État aime comme ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je n'avais pas assez, j'ai divisé la somme en 4. J'ai envoyé par virement un premier quart. Maintenant, j'attends qu'ils me disent que, oh, mais on attendait le package, vous envoyez seulement une petite portion. Et ça prend 2 à 3 semaines, hein? Ça prend 2 à 3 semaines. Donc, avant qu'ils n'écrivent, le mois est passé à l'autre mois, j'ai envoyé l'autre partie. Quand ils ont vu que j'ai envoyé l'autre portion, ils n'ont plus rien fait. Et voilà, j'ai réglé comme ça. Et c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je me retrouve coincé au moment de régler les impôts. Et ça marche toujours. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des insomnies, de ceci, cela, m'arracher les cheveux. J'en ai pas. M'arracher les cheveux. Non. C'est en cela que nous avons un avantage et que nous sommes dans le repos. Dieu te donnera toujours la bonne idée. C'est pas dans l'agitation, dans ci, cela. Ah, comment prier? Je n'ai... Donc, la personne pense que parce qu'elle va faire 5 heures de prière, les impôts vont être miséricordieux. Non. La Bible dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce qui est à César, tu dois donner. Mais maintenant, lorsque tu te retrouves en difficulté, l'avantage que tu as, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui s'appelle le repos, se met en marche. C'est en cela que nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Parce que lorsqu'une difficulté arrive et que les autres sont en panique ou bien quoi, il n'y a pas de panique. Parce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'on fait attention à chaque verset qu'on lit. À essayer de comprendre le contenu. Ça veut dire quoi au juste? Mais parce que ce sont des solutions. Ce sont des tuyaux qui sont donnés. Des pistes. Moi, lorsque j'écris aux impôts pour leur demander leur RIB, ceci, cela, moi, je le fais sur la base de la parole de Jésus qui a dit que le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Le sabbat, c'est la loi. Donc, il n'est pas fait pour subir seulement la loi. Non. Il y a des moments où, comme il a un avantage, il est maître du sabbat. Donc, c'est la pensée de son cœur que même l'État va suivre, va obéir. C'est en cela que nous sommes fiers d'être enfants de Dieu, parce que
nous avons dans nos poches des billes de solutions. Cette parole, elle est faite pour être mise en pratique. C'est-à-dire, les versets qui sont là, tu dois les sortir et les appliquer dehors là. C'est ça. C'est ça. Mais si tu laisses ça seulement dedans là-bas comme un musée, mais tu ne fais rien. Si tu chantes, Alléluia, il est puissant, il est... Avant de chanter, sors d'abord le verset, tu mets en pratique et chante après. Si tu n'as pas encore sorti la parole pour en tirer le bénéfice, mais ne danse pas. Tu vas te tromper toi-même. C'est pour ça que Jacques a dit, Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole. En pratique, c'est tu sors ça de là et tu mets en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu ne fera pas. C'est de ta responsabilité à comprendre qu'il t'a déjà donné un héritage, un avantage. Et c'est à toi de mettre en pratique ces avantages-là dans tous les domaines. Il te donnera toujours la bonne idée. Il te donnera toujours ce qu'il faut, toujours. Et les gens restent dans les problèmes, souffrent, pleurent, parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ça sert. Ils n'ont pas compris. Ça, c'est une ordonnance pour résoudre tous les problèmes de la vie. Tous les problèmes. Tous les problèmes. Une sœur en Martinique, elle a trouvé un fiancé bien, mais ça fait 3 ans. Ils ne peuvent rien faire. Tout est bloqué parce que la maman ne veut pas voir le fiancé. Elle a dit à sa fille, tu m'arrêtes de cette histoire. Mais elle est amoureuse. Donc, elle se bat, elle mène un combat. Elle est chrétienne. Là où elle doit vivre dans le repos, elle est dans la guerre. Et le jour où elle est allée parler à sa mère que voilà, il se pourrait, ils veulent se marier, sa mère a dit tout sauf ça. Tout sauf ça. Donc, mais ça fait 3 ans, elle est dans les prières, elle est dans ceci, cela, mais la situation ne change pas. Et je dis, mais les chrétiens se compliquent la vie vraiment. Je dis à la personne, écoute, la Bible dit dans le livre de Galates, lorsque l'apôtre Paul s'est retrouvé en difficulté parce qu'il y avait beaucoup d'adversaires qui mettaient en doute son ministère. Il y avait beaucoup de contradicteurs. Il était rejeté. On le traitait comme un faux serviteur, etc., etc. Galates chapitre 2, vers le verset 9, va dire que Paul, guidé par le Saint-Esprit, a pris la décision d'aller. Il dit, je suis allé voir les apôtres, ceux qui étaient les plus considérés. Et ça, c'est une sagesse, une solution à beaucoup de problèmes que Dieu te donne en te disant que dans la vie, des fois, quand tu te retrouves devant un obstacle de taille, ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. 1. 2. Même si des gens peuvent être d'accord avec toi, arrange-toi à ce que ça soit des gens que l'on écoute, qui ont une voix importante. Et quand Paul est allé à Jérusalem, lorsque les apôtres ont reconnu son ministère, mais le reste, les choses se sont mises en place seules.
Ce n'est pas pour rien. La Bible dit que ce sont des choses qui sont écrites pour nous servir d'instruction. Ce sont les solutions aux problèmes de la vie. Et j'ai dit à la sœur, tout ce que tu fais, tu perds ton temps. La Bible t'apprend. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme un ministre. On sait que les gens dans la politique, il y a beaucoup de traîtrise, de haine, de lutte, de peau de banane et tout. Tu peux être adjoint au maire, tu peux être ministre dans un gouvernement. Même si tous les ministres parlent du mal de toi, ne t'aiment pas, veulent qu'on t'enlève du gouvernement, à partir du moment où le président de la République, il te considère, il t'aime bien, c'est fini. Tout ce qu'ils vont faire, c'est une perte de temps. Parce que tu seras toujours là. Puisque le président, il a ta confiance. Tu as sa confiance. Et donc, j'ai dit à la sœur, écoute, dans la famille de ta mère, cherche seulement quelqu'un. Même si ta mère a une grande gueule, même si ta mère parle beaucoup, cherche seulement une personne dont tu sais, même une amie, dont tu sais que ta mère, cette personne-là, quand elle parle à ta mère, quelle que soit la colère, ta mère va se calmer. Que cette personne-là, c'est la seule personne que maman écoute. Tu cherches une telle personne, même si c'est une amie, même si elle vit loin, même si ce n'est pas dans la famille, tu cherches cette personne, tu lui expliques ton problème, que maman s'est dressée comme un mur contre ton projet de mariage, et tu laisses la personne faire. Dieu va mettre dans sa bouche les paroles qui vont convaincre ta mère d'accepter ton mariage. Elle m'avait remercié. Mais ça vient d'où? Ça vient de là. J'ai toujours dit, quand tu lis Paul, il ne parle pas de toi, il parle de toi-même. Et il te prévient, tu risques un jour d'avoir telle situation, regarde comment tu feras. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les bien-aimés, sachons être conscients, conscientes de l'avantage que nous avons en devenant enfants de Dieu et surtout de conserver cet avantage-là en mettant en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.